Salut à tous, c'est le mail. Aujourd'hui, toute ma vidéo, avant de commencer, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, ça fait toujours super, mais vraiment super plaisir. Tu connais déjà, une intro fracassante. Bon, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, c'est pas du GTA. Là, j'essaie un peu de faire des vidéos pour la communauté Rocket League. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes paramètres. Donc mes paramètres sont mélangés avec le meilleur freestyler de France qui est Gappled et un bon joueur ranked qui est Azuma. Donc j'ai les mélangés et ça a donné mes propres paramètres Rocket League. Donc voilà, nous allons commencer direct. Donc nous allons aller dans paramètres, les gars. Nous allons dans caméra. Donc on commence. Donc je vais vous dire juste les trucs et quand on va arriver dans l'interface, je vais vous expliquer chaque détail. Pourquoi j'ai fait ça. Donc secousse de la caméra. Donc en gros, vous désactivez quoi. C'est que la caméra bouge de tous les sens. Donc champ de vision, j'ai mis 110, distance 240, hauteur 90, angle -4, rigidité 0.35, vitesse de rotation 1.40, vitesse de transition 1.10 et inverser axe j'ai coché. Donc voici la caméra, c'est ça que ça donne comme caméra, voilà. Voilà, on voit les hyper clean, voilà. Donc je vais vous faire chaque photo, en gros il y aura chaque... Donc quand je vais présenter chaque commande et tout, il y aura une photo, à part pour les commandes parce que les commandes, tout ce qui est rond, triangle et tout ça, ça ne me sert à rien de mettre les photos parce que je vous le dis. Mais tout ce qui est par exemple tout ce qui est caméra, sensibilité aérienne, tout ça, je vais mettre une photo comme ça, vous pouvez mettre pause et tout pour voir comment j'ai fait. Donc là nous allons aller dans paramètres, commandes. Donc sensibilité de direction 3.22. Sensibilité aérienne, désolé, 1.81. Zone morte de la manette 0.41. Zone morte de direction de l'esquive 0.69. Et vibration par défaut. Donc là, je vais désactiver parce que moi, j'ai pas besoin des vibrations. Donc, parce que les vibrations, en gros, c'est quand la manette vibre. Mais moi, je vous conseille de retirer, voilà. En gros, retirer. Ballon, mode caméra, en gros, c'est pour faire triangle, etc. Voilà quoi. Donc, c'est pour changer la vue sur la caméra. Donc là, on va regarder. Donc avancer, c'est basique quoi. Sauter basique. Turbo, c'est là que ça change. Là j'ai mis carré. Donc carré. Le dérapage L1. Le tonneau aérien R2. Viser le ballon, etc. C'est pareil. Tonneau droit R1. Tonneau gauche L1. Et du coup le score je l'ai mis sur rond. Vous allez voir quand vous allez faire une game. Ce sera plus facile de regarder le score. Donc maintenant dans interface. Échelle de l'interface, ceux qui ne savent pas, c'est pour agrandir l'image. Vous voyez, agrandir l'image. Donc pour la vidéo je vais le mettre comme ça vous allez bien voir. Mais en tout cas moi je le mets à 68 comme ça au moins c'est pas grand. Donc voilà. Plaque de la taille. Donc en gros c'est par exemple quand vous jouez en ligne. Par exemple si moi vous me voyez. Vous allez voir en haut de ma voiture c'est écrit Chaka 97 117. Mais moi j'ai mis 70 mais j'ai mis à proximité uniquement. Donc en gros, à proximité uniquement, ça veut dire, par exemple, si vous venez de marquer un but, la balle est au milieu et chaque personne y fait son compte. Donc vous n'allez pas voir le nom de la personne qui est en face de vous. Pour la voir, il faudra vous mettre vraiment près de la voiture. Donc en gros, c'est pour ça qu'on dit à proximité. Donc du coup, si vous mettez comme moi, vous aurez une game chill sans nom, sans rien du tout. Donc en gros, vous allez rien voir comme nom. Après, si vous allez à proximité, justement. Notification de partie, du coup, j'ai mis. Voilà, j'ai mis. Indication de connexion. Donc en gros, c'est par exemple le triangle et tout quand vous buguez. En gros, ça, quand il y a le triangle qui spawn, ça fait encore plus bugger. Mais moi, je peux pas laisser comme ça. Moi, je sais quand je bug. En tout cas, ça sert à vous bugger quoi. En gros, c'est quand vous buguez, ça vous dit voilà. Donc, activez cette option. On passe toutes les couleurs de l'équipe et des voitures par orange et bleu en croissance élevée. Donc en gros, mode daltonien, c'est le mode daltonien quoi. C'est voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas très bien à voir les couleurs, c'est tout. Forcez les couleurs d'équipe par défaut. Donc par exemple, si vous avez un club en face, par exemple, si vous cochez, moi j'ai pas coché parce que moi j'aime bien voir ma couleur d'équipe. Donc par exemple, imaginons, pour mon club j'ai mis noir et l'autre rouge. Si vous n'avez pas coché ça, vous allez voir rouge et noir. Mais si par exemple, vous cochez ça et vous faites team versus team, parce que dans chaque team c'est obligé qu'il y ait une couleur. Donc quand vous allez faire team versus team, vous n'allez pas voir la couleur, vous allez voir bleu et orange. Et après les gens vous diront dans le chat, oh mais le rouge on est le plus fort. Vous allez vous dire mais what the fuck. Mais n'oubliez pas c'est parce que vous avez coché ça. Notification en jeu, j'ai activé. Couleur d'équipe du réservoir du turbo. Voilà. Donc en gros, moi j'ai pas coché. En gros ça change juste la couleur de ton équipe. Par exemple si tu es dans les clubs avec un truc rouge, ça va le mettre en rouge et voilà. Maintenant, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Donc quand vous décochez, en gros,
si vous avez coché et si vous n'avez pas décoché, donc si vous avez coché, c'est en kilomètres-heure, kilomètres par heure en France. Donc en gros, par exemple, vous pouvez faire 5 km. Par exemple, si vous tirez une balle, vous pouvez faire 5 km/h. Si vous avez activé, hein. Si vous avez activé, ça fait 5 km/h. Mais par exemple, si vous avez désactivé, c'est en MPH. En gros, vers l'anglais, donc MPH. Donc en gros, si par exemple, j'envoie une balle à 5 km/h, moi je le vois parce que c'est 5 km/h. Mais si vous êtes en MPH, vous allez le voir à 80. Donc pour les Français, tout le monde qui est français, activé. Comme ça, vous allez voir que vous allez faire des ballons entrés à 5 km/h. Caméra du ballon info. Donc en gros, c'est pour savoir, par exemple, si vous faites triangle. En gros, indicateur du ballon, c'est par exemple, vous voyez la flèche, la petite flèche qui est en haut de la voiture. Donc, elle se dirige vers le ballon. Donc, en gros, je vais vous montrer. Par exemple, si vous voyez la petite flèche là, qui me dit quoi le ballon, mais c'est ça en gros. Je vais vous montrer. Si je retire, si je vais dans interface et je retire, vous allez voir qu'elle me donne plus le truc. Vous avez vu? Ah, si elle me le donne. Ah ben j'ai flop. Je sais pas c'est quoi alors. Bon, en tout cas j'ai ici, voilà. Bref. Ah non, c'est flèche du ballon, désolé. Je me suis trompé. Voilà. Là ça me montre plus, vous voyez. Donc là ça me montre plus. Vous voyez. Donc c'est flèche du ballon. Donc moi j'ai jamais testé, moi je m'en fous. Hein. Flèche du ballon, je laisse parce que ça m'aide énormément. Voilà. Donc convertir les amis de plateforme. Donc les invitations d'amis épiques, l'apport de vos amis plateforme. En gros, c'est que vous pouvez envoyer. En gros, vous pouvez vous jouer avec n'importe quelle plateforme. Si vous désactivez, vous allez jouer seulement avec des PS4, mais si vous activez, vous jouez avec des PC, Xbox, etc. Autoriser les échanges. Donc en gros, c'est par exemple, déjà pour échanger, il faudra activer la 2F. Donc en gros, la 2F, la 2F, ouais, tout simplement. Puis après, il faudra déjà, pour échanger, il faudra mettre plus de 500 crédits. Donc en gros, 500 crédits, je crois que c'est 5 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc en gros, il faudra mettre au moins 5 ou 4 euros sur le jeu. Et c'est là que vous pourrez échanger. Et par exemple, si vous allez dans ça, et que c'est coché, ben, ça veut dire que vous ne pourrez jamais faire d'échange. Mais si vous décochez, vous pourrez faire des échanges. Donc vidéo, c'est quoi, ben, j'ai tout mis, j'ai tout coché, tout simplement. Audio, donc général, je baisse. Ça c'est pour les lives en général. Mais bon, donc ça on s'en fiche, vous pouvez regarder quand même. La full, j'ai retiré. Son activé, type de sortie au parleur, dynamique par défaut. Léo la bande en menu, en entraînement et en jeu, voilà. Hymne du jeu activé et piste de diffusion. Donc en gros ça, c'est par exemple si vous faites un live Rocket League, si vous activez ça, ça va vous donner que des musiques qui sont pas copyright. Donc en gros ça va vous donner des musiques qui sont pas copyright que vous pouvez mettre en sur votre jeu quoi du coup. Et ça, ben envoyez le chat, on s'en fiche un peu. Je vous le mets quand même si vous voulez, voilà. Mais envoyez le chat, on s'en fiche un peu. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si c'est pas fait et activer la notification. Dites-moi quel tuto que tu veux et je te le fais. Normalement, j'ai fait un tuto stall. Pour ceux qui ne savent pas, un stall, c'est faire des doubles resets et tout ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, regarde ma voiture. Donc, c'est ça un stall. Bref, sur ce, les gars, c'était le Mel971. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je sais pas à quelle heure tu vas voir cette vidéo. Mais bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de là d'où tu viens et à quelle heure tu regardes cette vidéo. Ou bon appétit si tu manges maintenant pendant que tu regardes ma vidéo. Bref, sur ce, les gars, c'était le Mel. On reçut 500 abonnés comme d'hab. On a passé les 400. En tout cas, je vous remercie encore pour les 400 abonnés. Ça fait super plaisir. On reçut 500. Et la communauté GTA, ne vous inquiétez pas. J'ai fait des vidéos GTA aussi. C'est juste que je cherche un beau glitch pour pas vous faire ban quand même. Parce qu'il y a des glitches où vous pouvez vous faire ban. Et voilà. Bref, sur ce, les gars, c'était le Mel971. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et sur ce, peace.